Tu n'as pas le droit d'entrer dans la maison tant que tu ne t'es pas excusé. Cette phrase, cette voix, ce moment. Cela ne s'est pas fait avec des cris ou des portes claquées. Cela s'est fait avec une finalité polie. Comme un verdict déjà imprimé, plié et qui m'aurait été remis. Je me tenais sur le porche de ce qui était censé être ma maison. 42 ans, un mariage, 2 enfants et d'innombrables Thanksgiving plus tard. Et j'ai écouté La belle-fille le dit sans sourciller. Sans hausser la voix, sans émotion, juste une phrase. Elle avait clairement répété. Je me suis tournée vers mon fils, m'attendant à quelque chose. N'importe quoi. Haussement d'épaule, une toux, une protestation, et même un regard honteux. Mais Sam se contenta de fixer Les lames de parquet, comme le veinage du bois, étaient soudain devenues fascinantes. Il avait les bras croisés. Il ne disait rien. J'ai apporté. J'ai dit, par-dessus les boîtes à photos. Celles du grenier. Tu as dit que tu voulais les examiner. Tu as examiné Des choses, maman? Interrompis-je sans demander. Nos affaires? Je baissai les yeux vers les 2 vieux. Des cartons sur le porche, le vieil uniforme militaire de mon mari, des photos de bébé de Sam et Ellie, les lettres de ma défunte mère, toutes stockées dans mon grenier. Non, notre maison, je suppose. Depuis que Sam a commencé à payer taxes foncières il y a 10 ans, et nous mettions le titre dans les 2 noms pour des raisons légales. Par commodité, je n'y avais pas vraiment pensé à l'époque. Je venais d'enterrer Walter, et Sam l'a dit. Cela faciliterait les choses. Le genre de facilité qui ne donne pas l'impression d'être trahi. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne fouinais pas, dis-je doucement. Je préservais cet uniforme. Walter l'a gardé propre pendant 40 ans. Je pensais qu'Ellie pourrait le vouloir. Junerie. Bref, haletant, sarcastique. Ellie ne se souvient même pas de ton mari. Elle avait 6 ans quand il est mort. Et n'agissez pas comme si vous étiez le gardien de l'histoire familiale simplement parce que vous accumulez des boîtes poussiéreuses. Sam n'avait toujours pas levé les yeux. J'ai pris une des boîtes et je l'ai doucement poussée. J'avance avec le bout de ma chaussure. J'y vais, dis-je, mais je ne m'excuse pas. Je me souviens des gens qui m'aimaient. June croisa les bras. Alors, tu n'es plus. Bienvenue à nouveau. En attendant. C'était la fin de l'après-midi. La rue était. Le silence étrange qui règne dans les banlieues à la mi-août, alors que l'école n'a pas encore commencé. Mais l'été est fatigant. Je me suis penché lentement, mes genoux craquant comme des planches de bois, pour récupérer l'autre boîte. Pas un mot de Sam. Pas une lueur. En descendant du porche, j'ai aperçu la fenêtre de devant. Pièce, l'endroit où Walter avait l'habitude de s'asseoir avec ses mots croisés et un bol de cacahuètes. Les rideaux avaient changé, les meubles aussi. Il ne restait plus rien de lui dans. Voilà. Je suis retourné à ma voiture. Elle était toujours garée dans l'allée où j'étais. Nous y avons vécu chaque jour pendant 4 décennies. Toujours sous l'érable que nous avons planté. Quand Sam a eu 10 ans, je n'ai pas pleuré. Ni quand j'ai reculé, ni quand j'ai dépassé la boîte aux lettres que je décorais pour Noël. Même pas quand j'ai vu les hortensias que Walter avait plantées pour moi. Fleurissaient près de la clôture, bleues comme toujours. Je n'ai pas pleuré. Mais quelque chose en moi. Quelque chose de dur et de patient s'est déplacé. Au moment où j'ai tourné sur la route principale. J'avais déjà décidé qu'il n'aurait pas à s'inquiéter de m'interdire l'accès à la maison car ce soir-là, ce ne serait plus leur maison. Et c'est comme ça que tout a commencé. Non pas par une dispute ou une révélation dramatique, mais par une condamnation. Propos tenus sur un porche par quelqu'un qui pensait que la gentillesse était facultative après un certain âge. Ils avaient tort. J'ai peut-être 76 ans, mais je sais toujours respirer profondément, tracer une ligne. Et je l'ai traversée. Et j'étais sur le point de le faire. La cuisine m'a semblé étrange dès le moment où Je suis entrée. C'était trop calme, trop propre,
comme un décor de théâtre construit pour ressembler à. Comme si quelqu'un vivait ici. Mais en fait, personne n'y vivait. J'ai posé les cartons sur la table, puis je suis resté là 1 minute, tenant les bords comme si j'allais les soulever à nouveau, les repousser ou crier dedans. Je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de cela, je me suis assis sur la chaise la plus proche de la fenêtre, celle qui craquait encore comme les genoux de Walter. Dehors, le jardin semblait inchangé. Même lavande envahissante, même carré d'herbe ou Sam. Il avait autrefois construit une cabane dans les arbres avec son père. L'arbre se tenait désormais seul, dépouillé de ses membres en bois, comme s'il avait survécu à sa fonction. J'ai fouillé dans la boîte et j'en ai sorti une photo. Sam, 10 ans, souriait si largement qu'on aurait dit. Je pense qu'il n'avait pas de place pour le chagrin. Une dent manquante, une chaussette en haut, une en bas. Mon écriture au dos. Anniversaire de samedi. Gâteau au chocolat. Journée venteuse. Je m'étais accroché à ces petites choses pendant des décennies, non pas parce qu'elles étaient précieuses, mais parce qu'elles étaient la preuve. La preuve que j'avais été ici, que j'avais aimé, que j'avais travaillé, cuisiné, pleuré et j'ai payé mes factures, réparé les trous et je suis resté à travers chaque longue nuit de fièvre et des combats et de la peur. Et aujourd'hui, tout cela se résumait à une phrase. Tu es interdit dans la maison. Je suis allé au placard et je me suis fait du thé. Habitude, plus que nécessaire. La bouilloire sifflait et je fixais la flamme, la regardant vaciller. Comme une question que je n'avais pas encore osé poser. Quand Walter est mort, ce fut soudain. AVC. Un instant, il était à côté de moi, sirotant une soupe et lisant à voix haute. Article de presse ridicule, et le lendemain, il était affalé, sa cuillère claquant contre le bol. Je lui avais tenu la main à l'arrivée de l'ambulance. Je n'ai jamais oublié à quel point il faisait froid dans la pièce après son enlèvement. Comme si le chagrin lui-même changeait l'atmosphère. Dans les mois qui ont suivi, je n'étais plus qu'une ombre. Des gens sont venus, d'autres sont partis. Casserle apparaissait et disparaissait. Sam aidait avec les formulaires bancaires. L'assurance, les impôts. Il était bon, attentionné. Ou peut-être avais-je simplement besoin de lui. Être. La maison devint plus silencieuse, pas vide, juste plus fine, comme si les murs avaient. J'ai recommencé à enseigner à temps partiel, en faisant du bénévolat. À la bibliothèque, tricotant pour l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital local. Je continuais à bouger. Je ne savais pas. Que faire d'autre? Puis June est entrée en scène. Belle, compétente, le genre d'une femme qui n'oubliait jamais un anniversaire, mais oubliait toujours d'écouter. Au début, elle m'a traité comme un inconvénient temporaire, un vestige de une version antérieure de Sam qu'elle essayait d'effacer. J'ai essayé d'être gentil. Je suis resté hors de leur chemin. Je n'ai jamais commenté les choix de décoration, pas même lorsqu'elle a repeint la fresque que Walter avait. J'ai passé 3 week-ends à travailler sur la chambre d'Ellie. J'ai tout avalé parce que Sam avait l'air heureuse. Parce qu'Ellie était petite. Parce que je croyais qu'un jour la gentillesse être suffisant. Mais la gentillesse n'est pas un contrat. Elle ne vous apporte rien. L'écriture. Et apparemment, ça ne vous permet même pas de passer la porte d'entrée. J'ai pris. Je retournai monter à la table et fixai à nouveau les boîtes. Chaque objet à l'intérieur avait un poids, un coût. Je savais que je ne regardais pas seulement des souvenirs. Je regardais des preuves à tout propos. J'avais payé pour cette vie, pour cette maison, pour eux. Et ils voulaient des excuses pourquoi? Pour avoir gardé une trace de mon refus de disparaître discrètement. Un coup frappé à la porte me tira de mes pensées. Je restai figé 1 seconde, puis me levai. C'était Donna, ma voisine depuis près de 3 décennies, celui qui m'apportait encore des tomates en été et m'appelait Marty comme si nous avions encore 25 ans. Je t'ai vu rentrer,
dit-elle en tendant une petite boîte. Un crumble aux pêches tout juste sorti du four. Donna, dis-je d'une voix soudain instable. Tu es toujours là quand le monde va mal. Elle souriait, mais son regard était perçant. Tu as l'air fatigué. Moi aussi. Tu veux en parler? Pas encore. Elle hocha la tête. Bon, mange. Puis parlons dans cet ordre. J'ai pris le cordonnier, je l'ai posé sur le comptoir et la regardé retraverser la pelouse. J'avais un message. J'attends Ellie sur le répondeur. Salut, grand-mère. Papa a dit que tu n'étais pas là. Je me sens bien. Je voulais juste te dire que je t'aime. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne me sentais pas bien. J'ai ri. C'était un rire doux et amer. Il réécrivait. L'histoire est déjà là. Tant pis pour eux. J'ai toujours le stylo. Walter et moi avons acheté cette maison au printemps 1981. Elle nous a coûté plus cher que ce que nous pouvions nous permettre et nous avions moins d'espace que nous le souhaitions. La plomberie sifflait. Le toit fuyait. Coin sud-est, et le porche s'affaissait comme s'il avait quelque chose à confesser. Mais il était à nous. Nous avons signé les papiers avec des mains tremblantes et une peur vertigineuse, celle qui, il y a quelque chose d'imprudent et de nécessaire. Il m'a porté jusqu'au seuil comme les imbéciles d'un film. On n'avait même pas encore déballé la vaisselle. La cuisine. Le linoleum se décollait déjà dans les coins, et je me souviens que Walter s'accroupissait avec un marteau, essayant de le clouer. J'étais là, à plat ventre, avec un sac de courses rempli de soupe en conserve et une bouteille de vin bon marché. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit « On va réparer cet endroit, Marty. On va y consacrer nos vies. » Et c'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé ce souvenir enfoui dans un petit carnet taché au fond d'une des boîtes. Walter y notait ses listes de choses à faire, comme un homme se préparant à vivre éternellement. Serrer la vanne de la buanderie. Remplacer le rail du porche, huiler le loquet du portail et en dessous. Tout cela dans des dimensions plus petites, presque. Écriture embarrassée. Plan week-end anniversaire. J'ai appelé le fleuriste. J'ai fermé le carnet et j'ai regardé les murs de la cuisine. Rien ici n'était beau. Pas selon les standards des magazines, mais chaque centimètre était la nôtre. L'éraflure sur le carrelage près du poêle où Sam a laissé tomber une poêle en fonte. Les boutons dépareillés du garde-manger que Walter a trouvé dans un vide-grenier et qui, selon lui, avaient du caractère. La lumière du soleil. Ils arrivaient sur la table pile à 16h10, tous les jours de l'année. Ce n'étaient pas des décorations, c'était des preuves. J'étais là. J'y vivais. Et maintenant, il voulait m'expulser de ma propre vie, comme j'étais une invitée qui a abusé de son hospitalité. À 9 ans, Sam s'est cassé le bras. Tombé de la balançoire du jardin. Walter travaillait tard ce soir-là et je l'ai porté jusqu'à la voiture. J'ai enveloppé son bras dans une serviette et j'ai conduit 45 minutes jusqu'à l'hôpital. Les urgences les plus proches qui acceptaient notre assurance. Je suis resté assis avec lui toute la nuit à lire des blagues. D'un magazine au sujet corné pendant qu'il pleurait dans mon pull. Sam ne se souvient pas de cette nuit. Ou alors il s'en souvient et fait semblant. Ce dont il se souvient, c'est que je gardais trop de boîtes, que je portais de vieilles chaussures et que je ne comprendre le fonctionnement des iPhones. En chemin, je suis passé du statut de soleil à celui d'être un obstacle. Je pensais avoir été prudent. Je pensais avoir ajusté mon orbite. Pour lui laisser de l'espace. Mais je vois maintenant que j'allais toujours être trop présent, trop gênant. Les papiers juridiques étaient encore dans le tiroir latéral de mon bureau. Titres conservés. Conjointement, 10 en commun, signés et notariés. Cela devait faire chose plus facile. Après la mort de Walter, Sam m'a proposé de m'aider à payer les impôts, et j'étais trop fatigué pour discuter. L'avocat a dit que c'était bon, que je conserverais l'usage complet. Droit, que rien ne changerait. Et pendant un temps, ce ne fut pas le cas.
Puis vinrent les rénovations, à la suggestion de Samedi. La cuisine avait besoin d'être modernisée. La peinture était déprimante. Et il connaissait un entrepreneur. J'ai payé la moitié, puis plus de la moitié, puis la totalité. Je me souviens avoir pensé qu'il viendrait plus souvent s'il se sentait comme chez lui. Il a révélé qu'il ne construisait pas un pont, mais un alibi. Quand j'ai évoqué la vente de la maison l'année dernière pour réduire mes effectifs, déménager dans un endroit plus petit, peut-être une communauté avec d'autres. Pour les femmes de mon âge, Sam a dit non, trop risqué, trop de changements. Il a dit que ce serait compliqué l'héritage. Il a dit que j'étais en sécurité ici. C'est drôle, en sécurité. Je n'aurais jamais. Jusqu'alors, je pensais que la sécurité était une cage. J'ai de nouveau regardé autour de moi. La table était ébréchée, tachée et légèrement inégale, mais c'était là que nous avions joué 1000 parties de dominos. Les rideaux étaient vieux, le poêle capricieux et les lames du plancher craquaient selon des motifs que je connaissais par cœur. Cette maison n'avait pas besoin d'être sauvée. Il fallait la laisser partir. Je me suis levée, je me suis dirigée vers le tiroir et j'ai sorti les papiers, le notaire, le sceau, l'identifiant de la propriété, la carte de contact de l'agent immobilier que Sam a recommandé une fois. Mais je n'ai jamais appelé. J'ai tout posé sur la table, à côté du crumble aux pêches intactes. Je n'avais pas besoin de leur permission. Je n'avais besoin que du mien. Le banquier s'appelait Al. Il avait le visage d'un jeune homme avec la politesse d'un vieil homme. Et quand je suis entrée dans l'agence ce matin-là, portant le même manteau que j'avais porté à l'enterrement de Walter, il s'est levé comme si j'étais quelqu'un d'important. J'aimerais apporter quelques modifications à mon acte de propriété, lui ai-je dit. Et je préférerais parler à quelqu'un qui une compréhension claire du droit de la copropriété dans l'Oregon. Il cligna des yeux une fois, puis acquiesça. Bien sûr, Madame Ellis. Entrons dans la salle de conférence. Je viendrai. Préparer. Titre original. Copie des documents fiscaux des 5 dernières années. Lettre 2. L'agence d'assurance et l'évaluation foncière révisée qu'ils nous ont envoyée après l'ajout de la nouvelle observation. Un autre cadeau. De Sam, que j'ai payé en totalité. Elle a tout examiné lentement. Méthodiquement, comme quelqu'un qui vérifie le poids de chaque mot avant de le dire à voix haute. Lorsqu'il atteignit la ligne qui désignait Sam Ellis comme copropriétaire, il s'arrêta et regarda. Y a-t-il eu un désaccord? Demanda-t-il. Pas vraiment, répondis-je en repliant les mains sur mes genoux. Juste de la clarté. D'accord. Il tapota quelques touches sur son ordinateur, ajusta ses lunettes et garda un ton égal. Vous êtes propriétaire de la maison en tant que copropriétaire. Cela signifie que votre part est à votre disposition et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez vendre votre. Vous pouvez céder les intérêts ou la totalité du bien si l'autre partie est d'accord, ou engager des poursuites judiciaires si elle ne l'est pas. J'ai souri légèrement. Et je me suis entraîné. Je n'ai aucun intérêt à me battre, Al. Je veux juste vendre la maison. Et votre fils va-t-il signer? J'ai glissé un papier sur la table. Voici un enregistrement de chaque versement hypothécaire que j'ai effectué depuis le décès de Walter. Voici le prêt immobilier que j'ai contracté pour financer la maison de Sam. Diplôme d'études supérieures. Voici l'accord par lequel Sam et moi avons convenu par écrit que j'avais le droit de rester dans la maison jusqu'à ma mort ou jusqu'à sa vente, selon la première éventualité. Al a scanné le document. Cette clause est utile. Techniquement, si vous décidez de vendre, il ne peut pas l'empêcher. Il peut s'opposer à l'évaluation, mais pas à la vente. J'ai hoché la tête. Ensuite, je veux une évaluation complète. Dès que possible. Je paierai le prix fort pour que ça aille vite. Al a griffonné des notes. Je peux recommander de bons évaluateurs. Mais juste pour. Soyons clairs. Vous envisagez de vendre votre maison familiale.
Je ne vends pas une maison, dit-il. Je vends le droit de m'effacer de ma vie. Il releva les yeux. Mais je n'ai rien dit. Owal, ai-je dit. As-tu déjà marché? Vous avez fouillé votre cuisine et réalisé que chaque tiroir avait été réorganisé par quelqu'un d'autre? Il cligna des yeux. Vous êtes-vous déjà assis à? Tu étais à ta table et tu te sentais comme un invité? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je suis parti. La banque avec une liste d'évaluateurs et une date fixée pour vendredi, dans 2 jours. Je suis allé au café de l'autre côté de la rue et je me suis assis près de la fenêtre. J'ai commandé du thé, même s'il faisait trop chaud. Je regarde les voitures passer. Une notification a sonné sur mon téléphone. Un SMS de Sam. Ellie veut passer ce week-end. Tu lui manques. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas faire ça? Des choses gênantes? Pas d'excuses. Pas de questions sur mon comportement. Juste une demande pour que je joue. Sympa. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le nom d'un avocat, Walter. Et moi avions utilisé pour rédiger notre premier testament. Marshall. Graham, toujours en activité, selon le site web, la réceptionniste a répondu. À la 2e sonnerie. Graham et Bellow. Je m'appelle Martha Ellis, ai-je dit. J'apporte des modifications à ma succession et je souhaite m'assurer que le processus soit rapide et irréversible. Elle hésita. Irréversible. Les secondes chances ne m'intéressent pas. Dit. Juste des produits propres. Nous avons pris rendez-vous pour lundi. De retour à la maison, je me suis assis dans la cuisine, j'ai regardé les cartons, le carnet, les photos. Ils ont dit que j'ai dû m'excuser si je voulais retourner dans la maison. Ils n'auraient jamais imaginé que je la vendrais à ma place. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sam le lendemain. Pas un appel, pas un SMS. Silence. Je suppose qu'il a supposé que j'étais partie bouder, que je passerais quelques jours à ruminer ma culpabilité avant de revenir en douce. Une sorte d'excuse. Il a toujours sous-estimé ma capacité à rester immobile et à m'exprimer profondément. Ça ne voulait rien dire une fois que je l'avais dit à voix haute. Mais ça n'avait jamais vraiment à voir avec la maison. Il s'agissait du changement, de l'effacement lent et silencieux qui commence par de minuscules licenciements. Être abordé à table, exclu de la planification des voyages, avoir la télécommande arrachée de votre main comme si vos préférences avaient expiré la même année où votre permis de conduire a commencé à s'afficher. Les rides. C'est ce que June n'a jamais compris. Je ne lui en voulais pas parce qu'elle était organisée, opiniâtre ou autoritaire. Je lui en voulais parce qu'elle pensait que je n'a pas remarqué la façon dont elle a réécrit la pièce, la façon dont elle a déplacé les photos de famille des étagères et les a remplacées par art neutre. Sa façon de considérer la cuisine comme son espace, même si j'avais cuisiné 400 pains aux bananes sur ses comptoirs avant même qu'elle n'y entre. Elle tenait Sam en laisse, mais sans forcer. Elle était douce. Elle n'a pas dit « N'écoute pas ta mère ». Elle a dit « J'essaie juste de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. » Et Sam, que Dieu lui vienne en aide. J'ai pris ça pour la gentillesse. Le premier vrai coup de pouce est arrivé il y a 5 ans. Ellie venait d'avoir 16 ans, et je lui ai proposé, pour l'aider avec sa première voiture, un petit objet d'occasion, sûr. J'avais mis de côté. Économie réalisée grâce à un petit boulot que j'ai pris pour organiser les archives de la bibliothèque. J'en ai parlé à June autour d'un café. Elle sourit poliment et dit « Merci, Martha, mais nous apprenons à Ellie la valeur de gagner des choses, ce qui aurait été noble s'il ne lui avait pas acheté une toute nouvelle Honda Civic l'année suivante. La semaine dernière, j'ai eu une surprise. Je n'étais pas fâchée qu'il n'ait pas besoin de mon argent. J'étais furieux qu'il ne veuille pas de mon aide. Walter disait que les gens cessent d'écouter leur mère dès ils trouvent quelqu'un qui les flatte mieux. Et je suppose qu'il avait raison. June savait comment faire des compliments. Elle savait dire
Tu es si intelligent et si fournisseur. Avec juste ce qu'il fallait dans sa voix. Sam rayonnait sous cette lumière. Comme un tournesol. Et moi? J'étais l'ombre. Je me suis arrêtée. J'apportais des pâtisseries à la maison. Elles n'étaient jamais mangées. J'ai arrêté de proposer de garder les enfants quand Ellie était au milieu. L'école. Ils ont embauché quelqu'un de plus structuré. J'ai arrêté de donner des cadeaux d'anniversaire qu'ils n'avaient pas déjà choisis. Et chaque année, l'espace que j'occupais se réduisait, mes opinions. Plus calme, mon rôle s'estompa jusqu'à se réduire à un seul mot. S'excuser. De quoi? Pour s'être trop soucié, pour s'être accroché à des choses qu'il voulait oublier. Non, non. Merci. L'équipe d'évaluation est venue vendredi matin. 2 femmes, efficaces. Polies, un peu trop formelles, ils se déplaçaient néanmoins dans la maison avec révérence, sans jugement. L'un d'eux marqua une pause. Dans le couloir, elle regardait la photo de Walter en uniforme. Ton mari? Demanda-t-elle. Oui. Décédé en 2009. Elle hocha la tête. Il avait un regard bienveillant. C'était la première chose gentille qu'il faisait. On m'avait dit ça depuis des semaines. Ils ont terminé rapidement, ont pris des notes et... J'ai promis un rapport pour lundi. Le jour même, je verrai l'avocat. Le soir même. J'ai fait une tarte sans raison, juste pour moi. Aux myrtilles, la préférée de Walter. J'en ai mangé une. Tranche chaude du four, debout pieds nus dans la cuisine, l'odeur de sucre et de citron remplissant la maison comme un hymne. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas servi de deuxième assiette. June ne criait jamais. C'était son génie. Sa vivacité était habillée. Des plaisanteries, ses coupes enveloppées de soie. Ça n'a jamais été, tu n'es pas le bienvenu ici. Tu serais peut-être plus à l'aise à la maison. Jamais. Nous ne voulons pas de votre avis, mais restons simples cette fois. Le premier. La première fois que j'ai vraiment compris ce qu'elle pensait de moi, c'était à Noël, après les 11 ans d'Ellie. J'avais passé une semaine à tricoter un écharpe. Laine grise douce, dentelle délicate, un motif que j'avais mémorisé dans le années 80. Ellie l'ouvrit, cligna des yeux et sourit poliment. Avant qu'elle puisse dire. June rit et dit, « Grand-mère adore ces petits projets, n'est-ce pas? » Comme ça, le cadeau est devenu une curiosité, une relique, quelque chose de pittoresque et de désuet. Ce soir-là, je l'ai retrouvé drapé sur le dossier d'une chaise, oublié. Je n'ai plus jamais tricoté pour eux. Il y en avait d'autres. Des moments, des centaines d'entre eux. Des affronts silencieux qui ne saignent pas mais qui blessent juste le. Pareil. Une fois, elle a corrigé ma grammaire au milieu d'une phrase pendant que je lisais à voix haute un lettre de Walter. Une autre fois, elle a levé les yeux au ciel quand j'ai apporté le mien. Une tarte pour Thanksgiving. Elle aurait dit qu'elle contenait peut-être trop de sucre pour Ellie. Des choses subtiles conçues pour ressembler à de l'aide conçue pour me rétrécir sans confrontation. Et samedi. Il riait toujours nerveusement. Changeait de sujet, ou disait des choses comme « elle veut bien faire ». Mais je savais ce que c'était le cas. On sent que quelqu'un attend que l'on cesse d'avoir besoin de nous. J'ai essayé de me convaincre que c'était générationnel. Qu'elle ne comprenait tout simplement pas ce. Cela signifiait porter un foyer entre ses mains pendant 40 ans, qu'elle n'était pas malveillante, juste différente. Mais même cette excuse a pris fin, car à un moment donné, elle a cessé d'être valable. Oublie. C'est devenu gomme. J'avais une chaise dans leur salon. Chambre, pas luxueuse, juste un vieux fauteuil qu'ils ont pris dans mon bureau quand ils voulaient un coin lecture confortable. Je m'y asseyais pendant les visites, généralement au calme, en regardant Sam et Ellie se disputait à propos de la fac ou riait d'une série que je ne connaissais pas. Un jour, je suis venue et il avait disparu. Quand j'ai demandé où il était passé, June a souri et a dit que cela ne correspondait pas vraiment aux nouveaux dispositions.
Elle m'a proposé une place au comptoir plutôt que sur un tabouret de Barsan. Je suis resté assis 5 minutes, puis j'ai dit que j'étais fatigué et je suis parti tôt. Ils n'ont jamais. J'ai demandé pourquoi. C'est comme ça, voyez-vous. Pas avec des bagarres, mais avec des remplacements. Votre chaise, votre cocotte, vos traditions, votre espace, un par un. Disparu discrètement. Et quand vous vous exprimez enfin, quand vous dites « ça fait mal » ou bien « je ne me sens pas le bienvenu ». Ils vous regardent comme si c'était vous qui aviez changé. Ils ont dit « j'ai réagi de manière excessive ». Ils ont dit que j'avais mal compris. Mais quand j'ai déposé ces photos, boîte, celles qu'ils prétendaient prendre trop de place, et je me suis retrouvé enfermé hors d'une maison que j'avais payée, tout. Les illusions se sont brisées. Ce n'était pas qu'un malentendu. C'était une expulsion, non pas de la propriété, mais du récit. Je n'étais plus la matriarche. J'étais un inconvénient dont ils ne savaient pas se débarrasser poliment. Alors ils ont essayé. Ils m'ont affamé de silence et de suggestions. Et comme ça n'a pas marché, ils m'ont posé une condition, m'excuser. Je suppose qu'ils pensaient que j'aurais peur de perdre le dernier petit quelque chose qui me restait. Mais c'était leur erreur. Je n'ai jamais craint de perdre ma place chez eux. Ce que je craignais, c'était de perdre ma place dans ma propre histoire. Et cette peur était partie maintenant. Je me suis réveillé à 4h43. Pas d'alarme, pas de bruit. Exactement le genre de réveil qui survient lorsque quelque chose en vous a déjà pris sa décision pendant que vous dormiez. La maison était sombre et l'air était imprégné de ce calme d'avant l'aube. Là où règne le silence. Plus lourd que d'habitude, comme s'il savait que quelque chose allait bouger. Je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment, les pieds plantés sur le sol, attendant mes mains pour qu'elles cessent de trembler. Elles ne l'ont jamais fait, mais je me suis levée quand même. Je n'ai pas fait café. Je n'ai pas allumé la radio comme d'habitude. J'ai marché lentement jusqu'à la porte de derrière. Je suis sortie sur le porche et j'ai écouté. Les carillons des voisins étaient se déplaçant sans vent. Un chien aboyait quelque part au bout du pâté de maison. La rue. Les lampes clignotaient pendant leurs derniers instants avant que la lumière du jour ne les rende inutiles. Je me souviens que Walter m'a dit un jour, il y a une différence entre abandonner et décider que c'est fini. Il l'a dit après. Quitter un emploi qui l'avait accablé pendant 20 ans. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends maintenant. Je n'abandonnais pas mon famille. Je venais de passer une audition pour un rôle qu'il n'avait jamais prévu de me confier. L'agent immobilier a appelé à 9h. Sharp. Je l'avais trouvé en ligne la veille. D'âge mûr, le sourire assuré, pas trop joyeux. Elle s'appelait Caroline Price. Et quand je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui ne bronche pas dans les situations complexes, elle a simplement dit « Quand puis-je voir le propriété ?» À midi, elle était dans mon salon, un presse-papier à la main. « C'est une bonne. L'espace, dit-elle en marchant de pièce en pièce comme une femme qui en avait vu 1000. Cuisine et pouvait dire en quelques secondes s'il contenait des souvenirs ou simplement des repas. Des plans. Des os solides. L'observation est nouvelle, à ce que je vois. L'année dernière, j'ai dit, payer en liquide. Elle a hoché la tête. Tu es sérieux quand tu parles de vendre? Gros comme un cancer, dis-je avant de pouvoir m'en empêcher. Elle me regarda attentivement. Mais je n'ai pas insisté. Il vous faudra une inspection préalable. J'ai quelqu'un. On peut prendre des photos la semaine prochaine. Je vais vous donner la liste. Discrètement au début. Testez le marché. À moins que vous ne souhaitiez une visite libre immédiatement. Pas de visite libre. Je recherche des acheteurs qui, je le demande, pas des inconnus qui cherchent à fouiller dans mes tiroirs. Elle sourit faiblement. Compris. En parcourant les papiers, je me suis surpris à jeter un coup d'œil au salon. Il était propre, mais habité. Rien. Branché, rien de soigné, juste des fragments d'une vie. Une vie qui, jusqu'à il y a une semaine,
je pensais en finir ici. Mais je n'ai pas arrêté par obstination. Je n'ai pas arrêté par fierté. J'avais simplement supposé que j'avais plus de temps, du temps pour être nécessaire, du temps pour compter. Caroline a demandé s'il y avait des restrictions qu'elle devrait connaître. Conflits de titres, dettes, conflits familiaux. Je lui ai tout raconté sur la copropriété, sur Sam, sur la clause qui protégeait mon droit de vendre. Sa plume s'est arrêtée un instant lorsque j'ai prononcé son nom. Il sait que tu le mentionnes. Pas encore. Elle n'a rien dit. Elle a juste écrit. Elle a noté son numéro de téléphone et l'a glissé sur la table. Tu m'appelles, a-t-elle dit. Deuxièmement, il le fait. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste une boîte. Je l'ai étiquetée comme des choses qui m'appartiennent. À l'intérieur, j'ai placé la montre-bracelet de Walter, photo de nous dans la première année de mariage, ses yeux toujours téméraires, les miens toujours certains, un livre de poèmes que je n'ai jamais prêté à n'importe qui, et la clé d'une maison que j'étais prêt à laisser partir. Caroline est revenue lundi matin avec un homme nommé Greg. La quarantaine avancée, à la voix douce. Portait un carnet relié en cuir au lieu d'un presse-papier. Avant l'inspection, cela ne devrait pas prendre plus d'une heure. Je lui ai laissé libre cours. Observé depuis la cuisine alors qu'il se déplaçait tranquillement dans les pièces, tapotant les murs, vérifiant sous les éviers, testant-les. Comme s'il prenait le pouls de la maison. J'essayais de m'occuper. J'ai essuyé la cuisinière, plié un torchon 2 fois, mais rien ne semblait réel. C'était comme regarder une version de ma vie se démanteler silencieusement. Chaque pas qu'il faisait en libérait un autre. File, pas violemment, doucement, comme si la maison avait déjà commencé à lâcher prise. Caroline était assise à la table, sirotant un café que j'avais préparé par habitude. J'en ai 2 en tête, dit-elle. Il est pompier à la retraite. Elle est infirmière scolaire et cherche à réduire ses effectifs, mais pas trop. Beaucoup. Ils ont des enfants. 2 adultes. Ils viennent une fois par mois. Ils ont dit que c'était le genre de personne qui envoie encore des cartes. J'ai souri. Ça. Elle regarda autour d'elle. Les endroits comme celui-ci sont rares maintenant. Les maisons avec histoire. Les acheteurs le ressentent dès qu'ils entrent. Parfois, les histoires lassent. J'ai dit. La femme de mon fils pense que l'histoire encombre les choses. Carolina. S'atasse doucement. Eh bien, c'est l'histoire qui fait vendre les maisons. Greg est revenu. Avec sa liste de contrôle. Quelques notes. Rien de grave. Les fondations sont solides. Les toitures. Solides. Un léger accroc dans la salle de bain à l'étage. Facile à réparer. Caroline sourit. Nous le mettrons en vente jeudi. Discrètement, comme vous l'avez demandé. Si une offre intéressante se présente, vous prêt à bouger vite? J'ai regardé autour de la cuisine, vers la fenêtre où Walter utilisait. Se tenir debout le dimanche matin à boire du jus d'orange, à l'endroit près du poêle. Là où le carrelage s'est fissuré quand Ellie a laissé tomber ma porcelaine de mariage. Au placard dont la charnière était mal fixée, je n'aurais jamais pensé. Réparer parce que ça n'a jamais semblé urgent. Je suis prêt. Après leur départ, j'ai traversé chaque pièce seule, non pas pour pleurer, juste pour voir. Le salon sentait encore légèrement la cannelle et les vieux livres. La lumière du couloir clignotait encore quand le lave-vaisselle fonctionnait. Dans la chambre du fond, j'ai trouvé une seule pantoufle sous le lit, une des miennes, dépareillée. Je me suis assis par terre et je l'ai tenue comme si c'était une photo. Ça m'a frappé, non pas comme une pensée, mais comme sachant que j'avais aimé cette maison plus que quiconque ne l'aurait jamais fait. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'Ellie. Dis donc, grand-mère. Je me demandais si je pouvais venir. D'ici ce week-end pour récupérer ces vieux annuaires dont tu as parlé pour un projet scolaire? J'ai regardé l'écran un long moment avant de répondre. Tu es toujours bienvenue, ma chérie.
N'attends pas trop longtemps. Je ne t'ai rien dit. La maison pourrait ne plus être à moi à ce moment-là, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je ne voulais pas qu'elle porte le même poids que ses parents. J'ai éteint le téléphone et j'ai sorti un autre téléphone vide. Boîte du placard, étiquetée celle-ci, à l'avenir. J'ai mis l'acte de propriété à l'intérieur. Caroline est venue mercredi après-midi. Tu ne vas pas le croire, dit-elle, et j'entendais l'excitation contenue dans sa voix. J'en avais quelques-uns. J'ai visité les lieux ce matin. Je sais que nous n'avions pas encore de visites officielles, mais ils ont insisté. Ils avaient vu l'extérieur. Ils s'étaient rencontrés ce week-end et étaient déjà amoureux. Ils ont fait une proposition complète. Prix, sans imprévu. Espèce. Je n'ai rien dit au début, juste. Je fixais le coin de ma table où le vernis s'était aminci à cause des années de coude, de tasses à café et de lenteur. Petit déjeuner. Caroline continua. Plus doux maintenant. Originaires d'un autre État, ils étaient originaires de l'Oregon. Leur fils est décédé il y a 2 ans. Il y a des années, enfant unique. Ils cherchaient un endroit qui leur donnait l'impression de contenir quelque chose de réel. Pas de nouveau, pas mis en scène, vécu. Les mots me traversaient comme de l'eau chaude. Quand est-ce qu'ils voulaient conclure? J'ai demandé. Fin du mois, si vous voulez. Ça me laissait 2 semaines et demie. Elle hocha la tête avant de réaliser qu'elle ne me voyait pas. Oui, dis-je. Allons-y. La prochaine fois. Jour, elle m'a envoyé les documents pour examen. Je me suis assis à la table de la cuisine avec enveloppe en papier craft non ouverte pendant près d'1 heure avant de l'ouvrir avec le même couteau que Walter utilisait autrefois pour tailler les tiges des rosiers. Le contrat d'achat était clair. Clair, ferme, et ma signature d'effraie 42 ans en l'espace de 2 coups de stylo. J'ai signé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je suis allé dans le placard du couloir et j'ai sorti la boîte contenant les objets qui m'appartiennent. J'y ai ajouté 3 autres objets. Une liste de courses écrite de la main de Walter. Une serviette en tissu taché depuis le dernier dîner de famille. Avant qu'Ellie ne parte à l'université. La clé de l'abri de jardin qu'il a construit de ses propres mains. Puis j'ai ouvert une nouvelle boîte, je l'ai étiquetée, je n'étais pas avec moi, et je l'ai mise dedans. Décoration murale, vivre, rire, aimer. June a insisté pour me l'offrir. Le tablier, Sam. Acheté dans une grande surface, l'étiquette de prix était encore visible. Une bougie au parfum que je déteste, mais que je prétends aimer, car Ellie l'a choisi. Ce soir-là, j'ai fait de la soupe. Une soupe simple et tranquille. Pas besoin de portions supplémentaires, sans penser à qui pourrait passer. J'ai allumé une bougie, pas celle offerte. Et je me suis assis à la table avec mon propre foutu livre. À mi-chemin du dîner, la sonnette a retenti. J'ai failli ne pas répondre, mais quand j'ai ouvert la porte, Ellie se tenait là. Son sweat à capuche était sur la tête, ses cheveux en chignon, le visage fatigué, mais gentil. Dis donc, grand-mère, dit-elle. Je sais que je devrais. Je t'ai appelé. Je n'avais pas envie de parler à quelqu'un d'autre que toi. Je suis partie de côté pour la laisser entrer. Des annuaires? Demandai-je. Elle sourit. Ça et tout le reste. Nous. Elle resta assise à table pendant 1 heure. 2. Elle demanda des nouvelles de Walter, de la maison. À propos de la vieille boîte de recettes qu'elle fouillait dans son enfance. Je la laisse parler. Je la laisse ressentir. Finalement, elle regarda autour d'elle et dit « Est-ce bizarre que je me sente plus à l'aise ici qu'avec eux ?» J'ai atteint. Je me suis approché de la table et lui ai pris la main. « Non, ma chérie, ai-je dit. Ce n'est pas bizarre à tout. » Elle n'a jamais demandé pourquoi certaines photos manquaient sur les murs. Peut-être qu'elle le savait déjà. La maison n'a pas résisté à l'emballage. Je pensais que c'était possible. Je pensais que les murs seraient plus lourds,
les tiroirs plus rigides. Que chaque objet murmurait. Ne pars pas, dès que je le touchais. Mais non, tout céda sans protester. Comme si même la maison savait qu'il était temps. J'ai commencé dans le armoire à linge, vieille serviette devenue douce, drap usé dans le au milieu. J'en ai gardé 3, j'ai donné le reste. Il n'y avait plus personne à impressionner. Avec des têtes d'oreiller assorties. La cuisine était plus difficile, non pas à cause de la chose, mais les rituels. La théière ébréchée que Walter m'a offerte pour nos 10 ans. La cocotte que j'ai utilisée. Pour chaque fête. Un tiroir rempli de boîtes en plastique sans couvercle. Ce n'étaient pas de simples ustensiles. C'étaient des échafaudages. La structure sur laquelle je m'appuyais. Pour que la vie paraisse ordinaire, même si elle ne l'était pas. Je me suis permis de pleurer une fois. Agenouillé sur le sol de la cuisine, tenant une tasse à café sur laquelle se trouvait encore le léger contour de l'empreinte du pouce de Walter. Glaçure. Il utilisait cette tasse tous les matins. Je ne la lavais jamais trop fort, de peur de. Je l'ai frottée. Je l'ai enveloppée dans une serviette et l'ai placée délicatement dans la boîte étiquetée. Matin. J'ai embauché un déménageur, une petite entreprise locale. 2 hommes d'une trentaine d'années. L'un portait un corset et m'appelait « Madame », jusqu'à ce que je lui demande de ne plus le faire. Ils étaient gentils, prudents et rapides. Ils n'ont posé aucune question quand je leur ai montré la pile de cartons marqués « Stockage uniquement ». Ils ont chargé les meubles. J'ai gardé un fauteuil à bascule, un bureau étroit, ma chaise de lecture préférée et j'ai laissé le. Je me reposais pour récupérer les dons. Je ne l'avais pas encore dit à Samedi. Pas officiellement. Il ne l'avait pas fait. Je me suis tendu la main depuis le message concernant la visite d'Ellie. Peut-être pensait-il que le silence était plus sûr. Peut-être espérait-il que je laisserais passer. Je mets ça sur le compte de sentiments blessés, et je retourne dans mon coin de la famille. Mais la famille avait changé. Non pas parce que je suis partie, mais parce que j'ai arrêté. Demandant une place. Le nouvel endroit était plus petit. Un petit chalet de location sur la. En bordure de ville avec une chambre, un porche modeste et un jardin envahi de romarin. Dès que j'y suis entrée, ça sentait les vieux livres et le cèdre. J'ai adoré. Instantanément. Personne n'était mort. Personne ne s'était disputé à propos du dîner ou n'avait des invités un. Maire de sa propre cuisine. C'était propre, honnête. Vide, et à moi. La première nuit, je me suis assis sur le porche avec une tasse de camomille, regardant le vent souffler dans le buisson de romarin comme s'il caressait les cheveux. Il n'y avait pas de rue. Lumière, juste le clair de lune et l'ombre. Je ne me sentais pas triste. J'avais l'impression que tout le bruit était sorti pour me laisser de la place. Le téléphone vibrait haut. Table à côté de moi. Je l'ai attrapé sans urgence. Ellie. Papa a vu là. Aujourd'hui. Il perd la boule. Il veut parler. Que dois-je dire? J'ai regardé fixement. Message, puis je n'ai rien tapé. Laisse-le ressentir ce qu'il a fait. J'ai raccroché. Et que le vent continue de souffler. Ellie revint le samedi suivant. Cette fois avec un sac en papier rempli de scones et une brique de jus d'orange. Pour ton frigo, dit-elle. Il a l'air vide. C'est vrai, répondis-je. Mais c'est fait exprès. Elle s'assit à la petite table près de la fenêtre de devant, les yeux scrutant l'espace. C'est mignon, dit-elle. Calme. Ça sent les livres et le sel. Ce sont les étagères en cèdre. Dans la vieille bouche de chauffage. J'ai souri. Ça va se calmer. Ellie n'avait pas mentionné. Maison. Moi non plus. Nous avons parlé de ses cours, de son stage, du garçon qu'elle. J'ai aimé, mais je ne voulais pas l'admettre. Je l'ai laissé mener le rythme, sentant qu'elle avait besoin d'eux. Normalement, plus que moi. Mais au bout d'un moment, elle baissa les yeux vers son juet. Dit doucement, ils sont en colère, grand-mère. Vraiment en colère. Qui?
Papa? Maman? Surtout. Papa. Ils disent que ce n'est pas juste que tu les aies pris au dépourvu. Que tu sois. Drame. J'ai hoché la tête en sirotant mon thé. Ils ont droit à leurs sentiments. Mais. Ellie leva les yeux. Tu ne vas pas leur expliquer? Genre, leur dire pourquoi? Je me penchai. Je suis de retour sur ma chaise. Ellie, ton père ne veut pas d'explication. Il veut que je. Pour défaire quelque chose qui le met mal à l'aise. Ce n'est pas la même chose. Elle regarda. Il dit que tu essaies de lui faire du mal, que tu le punis. J'ai regardé. Je la regardais attentivement. Ma chérie, si j'avais voulu le punir, je l'aurais laissé. Avec les impôts fonciers. Ellie rit. Le genre de rire qui. Ça vous prend la gorge. Le genre qui signifie qu'on n'est pas sûr de trouver ça drôle. J'ai tendu la main. La table, lui prit la main. Je n'ai pas fait ça pour punir qui que ce soit. Je l'ai fait pour arrêter. Je me punissais. Ses yeux se remplirent un peu, mais elle cligna rapidement des yeux. Il y a autre chose, dit-elle en sortant une enveloppe pliée de son sac. Il est arrivé par la poste à la vieille maison. Maman ne voulait pas la porter, alors j'ai pris. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était un dernier avis de la banque, une confirmation de vente, un relevé de transaction et un formulaire de vérification pour le transfert de fonds. Et j'ai joint un petit post-it dans un script que je ne reconnaissais pas. Nous vous souhaitons la paix pour la suite. Je repliai la lettre et la mis de côté. Pourriez-vous leur dire où? Où va l'argent? Demanda doucement Ellie. À moins qu'ils ne le demandent. Et s'ils le font? Je leur dirai ce qui leur appartient. Rien de plus. Plus tard dans l'après-midi, nous avons traversé le jardin derrière le cottage, envahi par la végétation, parfumé, vivant. Ellie cueillit une poignée de brins de romarin et les attacha avec un ruban de son sac à dos. Pour ta nouvelle cuisine, dit-elle. Je les ai placés dans un bocal en verre près de la fenêtre, à côté du plat à tarter. Le vieux que Walter avait l'habitude de remonter. Et ce soir-là, j'ai appelé la banque. J'aimerais ouvrir une fiducie, ai-je dit au directeur. Pour ma petite fille, le montant total, les intérêts à long terme et protégés. Il m'a demandé si je voulais ajouter des conditions. Une seule, ai-je dit. Elle n'a jamais besoin de me le demander. La permission de l'utiliser est accordée à tout le monde. Le premier message est arrivé à 8h17. Sam. Maman, j'ai vu l'annonce. Il faut qu'on parle. Puis j'ai reçu un appel. J'ai laissé sonner, sonner encore et encore. Et sonner. À 98H, il avait laissé un message vocal. Salut, maman. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Continue. Tu ne peux pas simplement vendre la maison. C'était la maison familiale. Ma maison. Il ne m'en a même pas parlé. Rappelle-moi, s'il te plaît. À midi, les messages. C'est durci. Tu es irrationnel. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que tu essaies? Pour prouver? Et puis celui qui a tout dit sans rien dire du tout. Tu m'as vraiment déçu. Je me suis assis sur mon petit porche avec une tasse de thé tiède. Relisant cette phrase, sans colère, ni même tristesse, juste lucidité. Parce que. Ce qu'il voulait dire, c'est, tu n'es pas resté dans la boîte que nous avons construite pour toi. Tu as grimpé. Sans permission. Je n'ai pas répondu. Le soir, June avait. Elle a rejoint le chœur. Elle a envoyé un long message structuré, comme si elle écrivait. Une plainte officielle. Nous comprenons votre douleur, mais des décisions comme celle-ci affectent tout le monde. Vous pourriez. Vous nous avez impliqués dans le processus. Vous avez déstabilisé la structure familiale et semé la confusion chez Ellie. Nous nous attendions à encore plus de toi. J'ai ri aux éclats. Pas amèrement, pas cruellement, juste honnêtement. La structure familiale dont il parlait était à sens unique depuis des années. Un pont à péage qui ne menait que dans ma direction. Il
Ils ne m'ont jamais demandé ce dont j'avais besoin, comment je me sentais, si j'étais heureux. Ils avaient présumé du silence. Cela signifiait le contentement. Cette présence était synonyme d'approbation. Mais je n'étais pas une statue dans la famille. Photo. J'étais une personne. Et pour une fois, j'avais agi comme telle. J'ai ignoré le message de June, moi aussi. Plus tard dans la nuit, alors que le vent se levait et que les fenêtres du chalet grinçaient. Doucement dans leur cadre, mon téléphone a sonné à nouveau. Ellie, j'ai décroché. Ils savent. À propos de la fiducie, dit-elle doucement. J'ai fermé les yeux. Comment? Papa est entré dans une. J'ai eu une chute libre après le transfert du titre. J'ai commencé à consulter les alertes bancaires, espérant probablement que c'était une erreur. Erreur. Il a vu le mouvement et a appelé la banque. Le directeur ne lui a pas dit grand-chose, mais il en a eu assez. Je n'ai rien dit. Ils sont furieux. Je veux dire, je ne les ai jamais vus comme ça. Ils t'ont dit quelque chose directement? Non. Elle marqua une pause. Mais ils me traitent comme un étranger. Maman a froid. Papa n'arrête pas de dire des choses comme « c'est ce que ». Cela arrive quand la loyauté s'effondre. J'ai expiré lentement. Tu ne leur dois pas de défense. Je sais. Mais c'est dur, grand-mère. Je les aime. Même quand ils sont comme ça. Je sais. Mon chéri. Il y eut un long silence au bout du fil. Puis elle murmura « Tu as fait-le pour moi ?» La confiance. Je l'ai fait pour moi, ai-je dit. Et je t'ai inclus parce que tu m'as toujours vu. Tu ne m'as jamais rabaissé. Un autre silence, puis plus calmement. Merci. Après l'appel, j'ai enfin écouté le message vocal de samedi. Il semblait fatigué. Pas. Je ne suis plus en colère, je suis juste déconcertée. Tu n'étais pas obligée de nous exclure, maman. Je ne sais pas ce que j'ai fait de si impardonnable. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Ce n'était pas impardonnable, me suis-je dit. C'était tout simplement inoubliable. Il y a une différence. Je suis allée au bureau, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit une lettre. Je n'avais pas prévu de l'envoyer. J'avais juste besoin d'écrire. Cher Sam, tu n'as pas remarqué la dernière fois que j'ai mis la table pour toi. Tu n'as pas remarqué que j'ai arrêté de te proposer. Tu n'as pas demandé pourquoi je me suis tue. Tu as simplement apprécié le silence. Tu n'as pas fait preuve d'une grande cruauté. Tu en as fait 100 petites. Et à chaque fois, je t'ai pardonné sans un mot. Ça ne veut pas dire que tu ne m'en devais pas une. L'amour n'est pas une dette à recouvrer, samedi. Mais le respect, c'est. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste assez de me trahir. Prends soin de toi. Maman. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai glissée au dos d'un tiroir. Certaines vérités ne sont pas faites pour être envoyées par la poste. Elles sont juste faites pour être écrites, pour que vous puissiez enfin arrêter de les porter. Le train est parti de la gare juste. L'aube passée. Pas de départ grandiose, pas de rafale d'adieu. Juste une douce embardée. En avant et le léger bourdonnement du mouvement. J'étais assis près de la fenêtre, les mains enveloppées. Autour d'un thermos Kelly m'avait tendu sur le quai. De la camomille avec un soupçon de « Chérie, où vas-tu, grand-mère » m'avait-elle demandé ce matin-là. Vers le sud, ai-je dit. Quelque part, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Elle n'a pas discuté, elle m'a juste serré fort dans ses bras. J'ai glissé le thé dans mon sac et j'ai dit « Envoie une carte postale ». Le chalet n'était pas permanent. Ni l'un ni l'autre. C'était la ville. Je le savais depuis le début. Je n'avais pas fui pour construire une nouvelle chapitre avec une adresse fixe. J'avais juste besoin de respirer, sans souvenir encombrant. Alors, j'ai fait mes valises. Léger. 2 valises, un sac à main et un journal. Pas de photos, pas d'argenterie.
Je suis venu en lot, juste les choses qui étaient à moi avant que quelqu'un d'autre n'ait une réclamation sûre. Moi. Le train vibrait doucement. Le rythme des rails, tel un battement de cœur, me semblait emprunter un moment. De l'autre côté de la fenêtre, les arbres se raréfiaient en champs, les champs en ville. Chaque flou du paysage ressemblait à une expiration. J'ai vu une femme monter à bord à l'arrêt suivant. Cardigan gris, visage doublé de tissu doux. Elle portait un livre dont la couverture était usée. Elle s'assit de l'autre côté de l'allée et hocha poliment la tête. Nous ne parlâmes pas. J'en avais besoin. Au bout de 2 heures, j'ai ouvert le journal. Pas le genre qu'on garde pour les drames. Ou de la poésie. Juste un carnet trouvé à la pharmacie. Reliure spirale. Rien de remarquable. La première page était vierge. J'ai écrit « Je ne suis pas un fardeau ». Ensuite, je ne suis pas un plan de secours. Et, finalement, je ne regrette rien. J'ai passé trop d'années à essayer de me faire petite, à me rétrécir pour que les autres ne se sentent pas à l'étroit, de garder mes opinions. Des corrections étouffantes, avalant les émotions comme si elles étaient un médicament amer destiné à préserver la paix. Mais la paix ne se construit pas sur le silence. Elle se construit sur la vérité. Et la vérité, c'est que j'avais été présent à chaque fête, à chaque maladie, à chaque nouvel emploi, à chaque coup dur. À la porte, ils oubliaient de me remercier pour chaque repas. J'étais là. Je me suis arrêté. Être vu. Ils devraient désormais vivre avec cette absence, non pas comme une punition, comme une réalité. Quand le train s'est arrêté dans une petite ville côtière, mi-chalet, mi-brouillard, Je suis descendu sans hésiter. Je n'avais pas réservé. Juste un nom griffonné sur une note d'une femme à l'église qui a dit « Vous aimeriez cet endroit. C'est calme et personne ne pose de questions. » Elle avait raison. J'ai trouvé l'auberge, une ferme convertie avec des escaliers grinçants et des couettes épaisses, et payé pour 3 nuits en espèces. La réceptionniste m'a donné une clé sans même y regarder à 2 fois. Mon âge, mes mains ou mon manque de bagages. Chambre 4. Fenêtre donnant sur mer. Cette nuit-là, j'ai marché le long du rivage avec des chaussures qui n'étaient pas pratiques. Je laissais l'eau me lécher les chevilles. Personne ne m'appelait. Personne ne me demandait où j'étais allé ou ce que je prévoyais de faire ensuite. Le ciel était grand ouvert, et j'ai respiré comme si mes poumons s'en souvenaient enfin. De retour dans la pièce, je me suis assis près de la fenêtre et écrivis une ligne de plus dans le journal. Partir n'est pas la même chose que disparaissant. Parce que je n'avais pas disparu. J'avais simplement cessé d'attendre d'être invité. Je suis resté dans la ville côtière plus longtemps que prévu. Elle m'a donné l'intersaison. Elle m'a apporté des petits pains chauds le matin et m'a demandé une seule fois si je voulais de la compagnie pour le dîner. Quand j'ai décliné, je n'ai plus demandé. Certains matins, je marchais. Certains après-midi, je m'asseyais sur le porche, avec mon livre, je relisais sans cesse les mêmes pages. Certains soirs, j'écrivais, sans m'adresser à personne. Juste pour nommer les choses. Nommer m'a toujours aidé. J'ai écrit sur l'odeur de la vieille chemise en flanelle de Walter, à peu près la forme de la bouche de Sam lorsqu'il riait sans réfléchir. À propos d'Ellie. Des mains, si semblables aux miennes, juste plus jeunes et toujours intactes. J'ai écrit sur la première fois où je me suis senti rejetée, et la dernière fois où j'ai essayé de faire comme si ça ne me faisait pas mal. Et puis j'ai écrit. À propos de la maison, à quel point je l'avais aimée et à quel point elle avait cessé de m'aimer en retour. C'était la partie la plus difficile à admettre parce qu'on nous apprend à croire que les lieux tiennent. Nos souvenirs sont comme des musées. Mais ce n'est pas le cas. Ils les abritent comme des greniers. Empilés, poussiéreux et souvent inaccessibles. Et si les gens autour de vous cessent de prendre la peine d'ouvrir les boîtes, vous commencez à vous demander si ces souvenirs ont jamais eu d'importance. J'avais passé trop de temps à m'accrocher à des pièces qui oubliaient mon nom. Maintenant,
je n'avais plus besoin d'un chambre. J'avais besoin d'espace. Un matin, je suis allée à la poste. Et j'ai envoyé une petite enveloppe à Ellie. À l'intérieur se trouvait la clé d'un coffre-fort. Et une note manuscrite. Pour le jour où il faut tout recommencer. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as refusé de rester là où on ne te voyait pas. Pas de jargon juridique, pas d'explication. Elle retrouverait les documents le moment venu. La confiance grandirait lentement. Silencieusement. Tout comme la femme qui l'a construit. Cet après-midi-là, je m'en suis acheté une part. De tarte aux pommes du restaurant près de la jetée. Assis au comptoir à côté d'une infirmière à la retraite qui ne parlait que d'eux. Puzzle et son chat têtu. Elle ne m'a pas demandé d'où je venais. Elle ne m'a pas demandé. Elle m'a tendu son sachet de sucre sans qu'on me le demande, et nous avons mangé en silence. Comme des gens qui n'avaient plus rien à prouver. Plus tard, marchant le long du bord rocheux. Le rivage, je me suis souvenu de quelque chose que Walter avait dit un jour après une longue dispute avec Sam. L'un des seuls combats qui l'a fait quitter la pièce. Il a tendance, murmura Walter. La seule différence, c'est que tu sais quand t'arrêter. Se soucier de ce que les gens pensent. À l'époque, je pensais que c'était une insulte enveloppée dans un compliment. Je savais que c'était une prophétie. Mon téléphone n'a sonné qu'une fois cette semaine-là. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à expliquer. Je me demande. Qu'il rumine en silence. Mon absence était le langage le plus clair que j'avais jamais parlé. Et je savais sans drame ni justification qu'aucun d'entre eux, pas même Sam, pas June, ne trouverait jamais le courage de poser la seule question qui comptait. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter d'attendre qu'on comprenne? Parce qu'ils connaissaient déjà la réponse. Ils ne pensaient pas que j'agirais. Mais je l'ai fait. Ni bruyamment, ni avec cruauté. Complètement. Je n'avais pas besoin qu'ils reconnaissent la douleur. Je n'avais pas besoin d'une rétroactivité. Une invitation à revenir dans le giron. J'avais besoin de savoir que je pouvais repartir sans rien. Mais une valise, un nom et ma propre histoire toujours intacte. Et je l'avais fait. Ce soir-là, je me suis retrouvée au bord de l'océan et j'ai dit merci à voix haute. Non. À quelqu'un en particulier, juste au vent, juste à moi-même pour ne pas avoir abandonné. La maison a été vendue un jeudi. Caroline a envoyé un SMS pour confirmer. Fonds reçus. Affaire conclue. Fermée. Les nouveaux propriétaires ont emménagé lundi. Il n'y a eu ni fête, ni champagne, juste un calme frais dans ma poitrine, celui qui suit une longue respiration. Enfin. J'ai expiré. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais aligné. Cet après-midi-là, je me suis promené sur une étroite colline derrière l'auberge. Il n'y avait pas grand-chose à voir, des broussailles, quelques herbes courbées par le vent. Des arbres, des mouettes tournoyant paresseusement au-dessus. Mais au sommet se trouvait un banc face à la mer. Gravé d'un nom que je ne reconnaissais pas et d'une année devenue illisible. Je suis resté assis là un long moment, sans penser, sans me souvenir, juste assis. Le ciel était large et couvert, le genre de gris qui tient sa promesse de rester calme. Non. Des menaces de pluie, aucune lueur, juste assez de calme pour prendre conscience de sa propre respiration. Et je me suis dit, voilà ce que la paix, c'est ça. Pas la réconciliation, pas la résolution. Juste de l'espace, pour être à nouveau entière. De retour au chalet, j'ai déballé le dernier de mes boîtes, j'ai posé la courte pointe que la mère de Walter avait confectionnée au pied de mon lit, j'ai accroché mon robe au dos de la porte, j'ai disposé les épices que j'utilisais encore. Cannelle, thym, un peu de romarin du paquet d'Ellie, puis j'ai allumé une bougie. Non pas par rituel, mais comme un signal, une façon de dire, ceci est à moi. Ceci. L'espace, cet air, cette version de ma vie. Je me suis assis à table avec une tasse de. Et je leur ai enfin répondu. Ni June, ni Sam, mais Ellie. Ma chérie.
La maison a disparu et je suis toujours là. C'est ce dont je veux que tu te souviennes. Nous ne sommes pas définis par les espaces qui nous sont autorisés. Nous sommes définis par ceux. Nous refusons de nous rétracter. Un jour, vous pourriez vous retrouver assis dans une pièce où personne ne vous entend, où vos histoires sont ignorées et votre silence pris pour un consentement. Quand cela, le jour viendra, je veux que tu saches que tu as la permission de partir, de construire de nouveaux murs, pour creuser de nouvelles portes, pour aller là où l'air n'exige pas d'excuses. Je le ferai. Je serai toujours fier de toi. Non pas parce que tu es gentil, mais parce que tu es resté éveillé, parce que tu sais. Quand la gentillesse devient un effacement de soi. L'argent est à vous. Mais plus que cela. La liberté, c'est l'utiliser avec sagesse, avec audace et avec joie. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu es parti, dis-lui que tu as été élevé par une femme qui. J'ai finalement fait la même chose. Avec amour, grand-mère. J'ai scellé la lettre et l'ai placée à côté de la théière. Puis je suis sortie dans la soirée, bercée par la douce brise marine. Contre mon visage, et pour la première fois depuis des décennies, je ne portais rien avec moi. Moi. Aucune attente, aucun fardeau, aucun besoin d'explication, juste moi-même. Entier. Se déroulant comme quelque chose d'honnête laissé à l'air libre. Comme une vérité qui n'est plus. J'avais peur qu'on me parle, comme une femme qui a quitté la maison et n'a jamais regardé en arrière. Si cette histoire a ému quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti petit dans une pièce que vous appeliez autrefois chez vous, partagez ceci. Racontez. Quelqu'un. Laissez un commentaire. Que le silence cesse quelque part. Qu'il commence par. Toi. Ce qui devait être 3. Les nuits se sont transformées en 12. La gardienne n'y a pas prêté attention.